Coucou et bienvenue sur ce nouveau vlog. Alors cette semaine promet d'être assez mouvementée, on va dire. Voilà, je pense que c'est le terme, assez mouvementée. Dans le dernier vlog, donc la semaine dernière, on s'est quitté sur mon jacuzzi qui avait une fuite. Oui. Et je vous avais dit, on se retrouvera la semaine prochaine pour voir un petit peu mon rangement et tout, puisque j'avais tous les potos sur la table de la salle à manger de la véranda. Désolée par avance pour la tête que j'ai, mais vous allez comprendre. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc on se retrouve cette semaine. Là, je filme cette intro. On est juste mardi. Hein. Voilà, j'ai pas fait l'intro avant. On est juste mardi et c'est déjà chaud patate. On s'est quitté la semaine dernière. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous n'avez pas vu la vidéo, si vous n'avez pas vu le vlog, ben, je vous invite à aller le voir si vous avez envie. On s'est quitté la semaine dernière sur une belle fuite au niveau du jacuzzi. Alors pour ceux qui arrivent juste sur la chaîne ou qui a peu de temps, dans la véranda, on a une véranda avec toutes les plantes. On a un jacuzzi. Et on a un jacuzzi avec un entourage en bois. Et il se trouve qu'on a eu une fuite au niveau d'une pompe. Voilà, un tuyau au niveau d'une pompe. Parce que moi, j'y connais pas grand-chose. C'était plus impressionnant que catastrophique en soi. Et on s'était quitté. J'avais tous mes potos sur la table de la salle à manger, donc de la véranda. C'était le chaos, quoi, en fait. Tout simplement. C'était le chaos dans la véranda. Je pensais que j'allais pas en voir le bout. Et finalement, il y a eu énormément, mais alors quand je dis énormément de changements, ben je pèse mes mots, énormément de changements. Ça a été vraiment un changement radical dans cette véranda. Dans quel ordre je vais vous montrer les vidéos? Je pense que je vais vous montrer les vidéos donc de dimanche et lundi. Alors, j'ai pas beaucoup filmé. Ouais, je pense que dimanche et lundi, je pense que dimanche, j'avais filmé. En tout cas, hier, hier, j'ai filmé quand même. Je vais vous mettre ces images, soit avec une voix off ou une musique, je sais pas encore. Je vous mets ces images parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et on se retrouve juste après. Et là, vous comprendrez ce qui se passe, quoi. Alors, on se retrouve vite fait. Je vous montre des images de la semaine d'avant, du coup. C'était le jacuzzi, la fuite c'était juste au niveau d'une pompe, c'était pas grand chose, mais voilà, le résultat c'était tous mes potos sur la table, le joyeux bazar comme je vous disais. Alors lundi, j'ai passé en fait la journée à sortir tout ce que je pouvais sortir de la véranda, puisqu'en fait on va sortir le jacuzzi, vous avez bien entendu, sortir le jacuzzi de la véranda. Donc Georges a enlevé tout l'habillage en bois, il a tout mis à nu en fait, et enlevé quelques parties qui étaient un petit peu lourdes pour pouvoir le passer. Par la baie vitrée, donc là il y a toujours mon bazar évidemment, par la baie vitrée qu'il faut démonter entièrement en fait, il faut enlever les deux portes. Donc là on va devoir enlever le meuble, etc. Donc là je filme une dernière fois parce que ça va être en fait c'est un petit peu comme un souvenir quoi, donc ça va faire vraiment beaucoup de changements. Voilà, et 5 personnes au total. Mon mari, deux de mes fils et deux amis qui sont venus pour le porter parce que c'est pas mince à faire, puisque là vous allez voir, mais pour passer la baie vitrée qu'on a tout démonté, il fallait le mettre à la verticale en fait. Et du coup, c'est pas évident. Ça s'est joué vraiment à très peu pour le passer. Voilà, il fallait être assez costaud, même si on avait délesté de pas mal de choses, voilà. Et puis après ça reste quand même c'est fragile quoi, c'est pas facile.
Donc voilà, et finalement, ben, il est passé. Et maintenant, ben, on a remis les baies vitrées et voilà. Il n'y a plus de jacuzzi. Ça fait bizarre, mais ça fait du bien. Recoucou. Donc on est mardi. On est combien en fait? On est mardi, je sais plus le combien, je vous mettrai juste en dessous. Donc on se retrouve le mardi. J'ai pas filmé tout. Je sais pas, c'est pas français quoi. J'ai pas tout filmé parce que dans le feu d'action, et puis quand vous êtes en plein ménage et déménager des meubles et tout ça, je sais pas, c'est un peu compliqué. Toujours est-il, c'est que j'ai pas mal avancé, j'ai pas fini, je suis loin d'avoir fini. Il va y avoir encore d'autres modifications dans la véranda. Je pense que tout le long du vlog, ça va être un vlog spécial véranda et aménagement, parce que là, il y a quand même sacré changement. Je vous retourne la caméra, je vous montre où j'en suis et je pense qu'il y aura quelques petites images de mes avancées d'aujourd'hui et les prochains jours. Allez, c'est parti. Bon, mes potos sont toujours sur la table. Voilà, mes potos sont toujours sur la table. Toujours, ils n'ont pas changé de place. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas le... c'est pas leur place définitive, bien entendu. C'est surtout que là, en fait, on a fait, comme vous avez pu voir, on a sorti le jacuzzi. Et j'ai fait un coin salon, je vais vous y amener. Mais là, c'est pas fini non plus. Forcément, on peut pas faire ça en 1 ou 2 jours. Vous voyez, toujours le bazar, le nettoyage, etc. Mais on a remis les meubles à peu près en place. Et on a changé quand même quelques trucs. Mais on a remis à peu près certaines choses en place. La table, elle est juste décalée vers là-bas, mais elle est toujours là. Je pense que vous allez entendre ma machine à laver en fond. Je pense que elle est en mode essorage là. Et ici on a remis mon meuble, parce que ça, c'est mon buffet. Voilà, c'est mon buffet. Donc je suis en train de remettre les affaires, je les cirer, etc. Là, j'ai pas encore remis les plantes parce que justement, j'ai nettoyé. Puis après, une par une, je les inspecte et je les remets, etc. Je suis pas au bout de mes peines. Donc là, il y a toujours la lampe horticole. Il va y avoir les plantes qui vont commencer à rentrer, quoi. Et ici, beaucoup de changements. En fait, ici, j'ai pas fini. Là, j'ai clairement pas fini. Mais alors ici, beaucoup de changements, mais pas encore... ils sont pas encore faits, en fait. Là, contre ce mur... Ça fait bizarre, hein, sans jacuzzi, quoi. Ça fait une pièce énorme, en fait. Elle fait 40 mètres carrés. Ça fait une pièce... Enfin, ça ouvre vraiment l'espace. Je suis sûre que vous allez être nombreux à me le dire que... Voilà. C'est... Que ça ouvre beaucoup l'espace et que c'est peut-être mieux comme ça. Mais bon, après, voilà. J'en étais où? Là, ce mur, il va complètement changer. Mais vraiment complètement changer. Ça va être cette semaine, normalement. Ici, du coup, j'ai fait mon coin salon. J'avais déjà un coin salon qu'on avait modifié déjà, mais bon. Et là, en fait, j'ai agrandi mon coin salon. D'ailleurs, Bounty a pris place déjà. Perséphone fait son petit tour. Et là, en fait, le bonus, c'est que mon Monstera, j'ai pu le tourner. Et j'ai pu enfin lui laisser un peu la place... ouais, la place qu'il a besoin tout autour. Je suis trop contente. Je peux enfin admirer mon Monstera. Alors, il va falloir que je dépoussière les feuilles. Et là, j'ai la dernière feuille qui s'est ouverte. Alors, je voulais même pas filmer quand elle commence à sortir, mais elle est juste là, elle est magnifique. Vous voyez, elle est toute fraîche. Elle est trop belle. J'adore quand c'est comme ça. C'est trop beau. C'est dommage que ça reste pas un petit peu plus longtemps. Parce que là, d'ici demain, déjà, elle va être plus plate. Après, elle va commencer à foncer. Puis après, elle deviendra comme toutes ses sœurs. Voilà. Et du coup, là, je pense que je mettrai... Je sais pas, je pense pas que je mettrai d'autres plantes. Je voudrais avoir un espace bien spacieux. Ma plantagère à Oya, elle est toujours là. Et je pense qu'elle restera là. Ça va, mon loulou? Ça va, maman? Moi, oui. Tu fais un bisou? Tu dis bonjour? Bonjour. Et mon chéri? Oh, que c'est chouette, tout ça. Il y a beaucoup de changements. Va falloir faire tout le tour, hein? Bah oui, hein? Ah bah oui, il faut tout examiner. Bon, il y a du bazar partout.
Ça le dérange pas trop. Donc là, ben oui, là j'ai plein de plantes entassées, mais c'est pareil, ça va déménager. Et ici, dans mon coin salon, ce qu'il va y avoir, ben en fait, il y aura une lampe horticole ici, par là. Je sais pas où. Il y aura une lampe horticole ici. Je pourrais mettre des plantes là. Bon, là, je vous dis pas encore trop ce qu'il va y avoir. Et sinon, mais je suis contente. Je sais pas ce que vous en pensez là, mais je verrais bien un tapis. Sauf qu'avec les chiens et les chats, c'est un peu compliqué, un tapis. Je verrais bien un petit tapis là pour avoir un petit côté cosy là dans ce coin. Alors c'est pas fini, là j'ai encore plein de choses à aménager. J'ai un pouf à mettre, voilà. Mais ça fait du boulot quoi. Et là j'ai mis mon petit canapé, je sais pas si vous vous rappelez là. J'ai mon petit canapé qui était en fait là devant la baie vitrée. Du coup j'ai fait petit coin salon, c'est sympa. Et alors le Monstera, je dis ça, je dis rien, mais là je peux l'apprécier à sa juste valeur. Je pourrais presque encore un petit peu le tourner, un chouïa. Ouais, je sais pas. Bon après je le tournerai petit à petit. Oh, ça fait du bien de se poser. Là j'ai commencé à mettre des vases avec des boutures, hein, parce que forcément, c'était obligé. Après, bon là ça fait un peu trop... Il y a trop de plantes, là il faut que je les espace, il faut que je réaménage tout ça. Ah oui, attendez, j'ai pas fini. Je commence à me poser, là ça va pas aller. J'ai plein de trucs, mais je ne vais pas vous montrer trop en détail là parce que j'ai mon Ficus lirata qui est devenu énorme. Mais quand je dis énorme, je rigole pas quoi, il est devenu énorme. Mais alors lui, je l'ai toujours pas dépoussiéré. Je sais pas si vous vous rappelez, dans une vidéo, j'avais dit, oh, il faut que je le nettoie, ouais. J'ai pas nettoyé. Ah, il faut que je marque sur ma liste savon noir. Tiens, c'est ça. Je vais faire des courses, là, il me faut du savon noir. Voilà, j'ai trouvé. Donc là, j'ai mis mon Monstera variegata qu'il faut que je tuteur. Ça, c'était sa feuille, sa vieille feuille, parce que je l'avais bouturé. Il est trop beau, en fait. Là, je suis contente parce que il est mignon. Au départ, je ne l'aimais pas. Faut dire ce qui est. Mais il est mignon. Il avait des jolies racines aériennes, là. Il faut que je le tuteur. Donc lui, j'ai trouvé sa place. Il est là. Je pense qu'il sera bien. Une fois que j'aurai dégagé quand même des plantes pour qu'il ait plus de lumière. Après, bon, les potos. Ici, j'ai une petite idée de ce que je vais mettre là. On fit tout ce chantier, quoi. Coucou. Alors, on est mercredi 20 septembre. J'ai un petit peu avancé dans la véranda. Un petit peu, beaucoup, mais pas autant que j'aurais voulu. Donc là, le mercredi, en fait, c'est toujours un petit peu la course. Et du coup, on se retrouve en fin d'après-midi. Alors, j'ai fait quelques bricoles ce matin et j'ai fait pas mal de choses hier soir. Je suis allée faire un petit achat. Je vous en avais parlé hier matin quand j'ai filmé. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai filmé, hier matin ou hier après-midi. Je vous en avais parlé pour le coin salon. Là, on est dans le coin salon. Je suis trop contente. Je suis trop contente parce que, en fait, je me dis, je vais pouvoir aussi filmer des trucs un peu posés dans ce petit canapé. Donc ça, c'est cool. J'ai une bonne luminosité quand même, malgré tout. Même si bon, on est le soir, quoi. Donc, je vais vous montrer mes achats. Parce que j'ai fait quand même, un gros achat. Et quelques petits achats déco. Parce que, évidemment, quand on... Vous savez, quand on refait la déco d'une pièce, qu'on bouge les meubles, etc. On a envie de quelques petites choses nouvelles, forcément. Donc là, quelques petits détails, petites choses nouvelles. Et après, je vais finir... Non, je vais continuer à aménager mes plantes dans la plantagère sous la lampe horticole, là-bas. Parce que j'ai pas encore fini. Mais d'abord, je vais vous montrer mes achats parce que je suis trop contente. Et quoi d'autre? Georges a avancé dans ce qu'il va me faire pour ce côté-là. Là. Et après, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais pas... Enfin,
Aujourd'hui, ça sera loin d'être fini, hein, on est d'accord. Hein, ça va être loin d'être fini, mais bon. Bref, mais je vais être bien ici, là, pour papoter. Là, je vais être super bien ici, dans ce canapé, pour papoter avec vous, là. Ça va me changer, là. Je suis contente. Et après, derrière, j'aimerais avoir des plantes, en fait, derrière. Ça serait pas mal, ça. Je sais pas ce que c'est. Là, en regardant mon retour caméra, là, ici, derrière des plantes. Ah ouais. Ouais. Je suis surexcitée. Alors, cette semaine, ça va être le vlog du changement et de la surexcitation, je pense. Allez, je vous embarque, je tourne la caméra parce que je papote, mais c'est bien beau. Et je vous montre tout ça. Tadam! Ça, c'est le gros achat que j'ai fait. Je vous avais dit qu'il manquait un tapis. Je suis pas trop pour les tapis. Enfin, c'est pas que je suis pas trop pour les tapis. J'ai 4 chiens, 2 chats à la maison. Voilà, un tapis, c'est pas toujours l'idéal. Mais j'avais envie de faire l'expérience parce qu'à chaque fois, je me dis non, pas de tapis à cause des chiens, des chats. Après, quand j'avais les enfants plus petits, c'est pareil, je mettais pas de tapis parce que les enfants étaient petits, etc. Et là, j'ai trouvé ce tapis à Centracor. Alors, pas du tout excessif, hein, je crois 89 €, mais il fait 3 mètres. Attendez. 3 mètres 30 par... je sais plus les mesures. C'est 3 mètres 30 par 2... Non, 3 mètres par 2,30. Non, je sais plus. Bon, 3 et quelques et 2 et quelques. Voilà. Et du coup, je sais pas ce que vous en dites, mais le rendu est plutôt pas mal. Alors, c'est un tapis simple, mais c'est un tapis mout-mout. J'adore, c'est un tapis mout-mout. Donc, pour l'instant, les chiens et les chats sont pas allés se rouler trop dessus, ça va. Après, on verra. Hein. De toute façon, je passerai l'aspirateur et je nettoierai. Voilà mon petit coin salon. Là, j'avais ce pouf. Je l'avais déjà. Mais on le voyait pas, en fait. J'avais déjà ce pouf qui était assorti, en fait, à mon plaid couleur aubergine. J'adore cette couleur, mais je trouve très peu de choses de cette couleur. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et j'ai mon pouf, je l'avais acheté d'occasion il y a un moment déjà. 3-4 ans. Je l'avais acheté, je crois, 5 € sur le Bon Coin, comme ça. Et j'aime bien parce qu'il est original. Voilà, j'aime bien. Léonard aime bien se coucher dessus, d'ailleurs. Sinon, il n'y a rien d'autre qui a changé ici pour l'instant. De ce côté, en fait, il n'y a pas tant de choses qui ont changé. J'ai fait un autre achat. Et mon autre achat, c'est ça. C'est ce coussin sur lequel Bounty est installé. Ça va, mon bébé? Oh, on dirait un petit roi comme ça. Et ce coussin, je l'ai trouvé à Action. 7 € et quelques. Énorme. Enfin, pour la taille de mes chiens, énorme. Sauf qu'Haribo, il est assez gros, mais en fait, il est pas très coussin, Haribo. Il est plus canapé. Bref, j'ai trouvé ce coussin, là. Comme ça, je vais peut-être le disposer par là. J'aime bien que mes chiens et mes chats aient des coussins un peu partout. Et il y en a partout dans la maison. Voilà, ils peuvent se coucher où ils veulent. Là, j'ai mon miroir à nettoyer. Celui-là, voilà, il a pris vachement de poussière. Mon miroir à nettoyer encore. Bon, ici, on n'en parle pas. Et après, j'ai... Donc là, ce soir, je m'occupe d'ici. J'avais commencé un petit peu à remettre. J'ai traité les deux Oya, le Mathilde et le Burtoniae. Et en fait, j'ai décidé de les remettre là. Donc, je vais replacer mes plantes et comme ça, je pourrai en mettre d'autres après. Mais là, je vais replacer déjà celles que j'ai. Je vais vous poser quelque part, je sais pas où. C'est bien beau, mais je voudrais vous poser, ouais. Bon, j'ai pas trouvé mieux qu'ici. Je sais pas ce que ça va donner. Je retourne... J'ai mon petit retour caméra là, je regarde. Je pense que ça devrait le faire. J'ai donc les autres plantes qui sont posées dans la salle à manger. Je vais aller les chercher, remettre tout ça en place. Je pensais pas qu'il était aussi grand que ça. Je sais pas si vous allez bien le voir. C'est le philodendron scandens micans. Je pense que je suis un peu à contre-jour avec la lumière, mais j'ai pas trop le choix. Après, je vous montrerai une fois en place les plantes. Alors lui, il s'était installé partout sur le meuble et je me rendais pas compte de la taille qu'il avait. J'adore. Voilà, je vais essayer de le reposer là où il était.
Ouais, j'ai pas envie de changer en fait. Mon orchidée vanille. Est-ce que vous allez la voir? Ouais, mon orchidée vanille verte. C'est pas la variegata. Ah, je sais ce que j'ai oublié. D'acheter le savon noir mince. Oh, pour nettoyer mes plantes. Oh, zut, crotte. Oh, mince. Et là, c'est mon orchidée vanille variegata. Je vais la nettoyer aussi. Alors, elle est en lait choux à pont. Et je pense que je vais pouvoir la rempoter incessamment sous peu, vite fait. Oh, je l'aurais bien fait là, mais est-ce que je vais avoir ce qu'il faut? Oh là là. Je pense que je vais aller la rempoter vite fait. J'ai dépoté du coup l'orchidée vanille variegata et regardez un petit peu ses racines. Elles sont magnifiques. Alors en fait, je me suis dit je vais le rempoter dans du substrat. Ben, en fait, non. Je vais tout simplement continuer la culture en hydroponie. Parce que je pense qu'elle se plaît comme ça tout simplement. Et du coup, ben, je vais la laisser comme ça. Alors l'autre, celle qui n'est pas variegata, n'est pas comme ça. Elle est en substrat. Donc voilà, comme ça j'aurai les deux. Les deux fonctionnent. Et comme ça me permet de vous faire des retours sur le pont. Puisque celle-ci, ça fait très longtemps qu'elle y est, depuis l'année dernière. Oui, ça fait au moins depuis l'année dernière qu'elle y est. Donc, on m'avait demandé si on pouvait cultiver d'autres plantes en pont que les Ouya. Ben voilà. La réponse, oui. Et ça fonctionne très bien. Hop, dans un cache-pot. Tout ça, je vous expliquerai vraiment dans une vidéo dédiée, hein, vous inquiétez pas. Là, c'est... là, je fais ça vite fait. Alors, en même temps, j'aurais dû aller chercher... Je vais chercher un tuteur un peu plus grand. Alors, on va mettre ce tuteur là-dedans. Ouais, il va être stable. Et je vais devoir mettre une autre pince. J'en ai qu'une là. Ouais. Alors, moi, je suis pas du genre à... je suis plus du genre en fait à me casser la tête avec les tuteurs. J'ai pas envie de me casser la tête avec un tuteur et du coup et ben en fait je m'en porte très bien et mes plantes aussi. Donc je dirais pourquoi se casser la tête? Ben là je vais lui mettre de l'eau et je vais la replacer tout simplement. Un de mes Oya Burtoniae. Pareil, lui je vais le mettre dans un pot plus grand, à nouveau en pont, parce qu'il est déjà en pot. Sauf qu'il a les racines qui ressortent. Bon, là ce que je vais faire, c'est que je vous montrerai demain. J'ai pas fini et il faut que je fasse à manger. J'ai pas fini parce que j'inspecte une par une et que j'ai rempoté orchidée vanille et j'ai remis en lait choux à pont d'autres Oya au fur et à mesure en fait. Du coup ça me prend du temps et là je vais faire à manger et je voulais faire une tarte aux pommes. Il serait temps peut-être. L'instant bricolage de Georges. Allez, on va faire la minute de Georges. Alors c'est du bois de coffrage et du coup t'as raboté. Voilà, alors on a fait les encloches pour les planches qui vont venir pour les étagères. On a un petit rabot qu'on a acheté pas cher. Ouais. On fait des petites
des petites comment finitions. ça s'appelle Ouais, des petites bordures bien arrondies avec un Ouais. ras. Ça porte un nom, comme des moulures, mais... C'est une défonceuse qui fait ça. Oui, c'est une défonceuse. Voilà. Je sais pas si on voit. Attends. Oui, ils sont. Là, Voilà, ça fait une finition quand même pas ça mal. fait une finition, ouais. Par contre, c'est du bois de coffrage. Il faut bien poncer, Ah oui, aller faut- chercher bien le bois comme il faut, parce que bon, souvent ils sont noirs. Et oui, Les planches ne sont pas très jolies. ouais. Donc il faut Ouais, poncer et puis, avec un disque. Je vais vous montrer. Alors, c'est vachement poncé. Il a vraiment beaucoup poncé. Oui, on Avec prend un disque comme ça à lamelle. Ça va bien, assez gros. ouais. Tu vas bien chercher. Bon, on a quand même assez de l'épaisseur, donc on peut y aller chercher bien le bois naturel, quoi. Ouais, Oui, comme ça bon, on a ouais. les nœuds. Voilà les apparents. nœuds, tout ce Et qui ça, est- c'est du. Alors, le bois de coffrage, le C'est très- coffrage, ça, on c'est s'en sert vraiment pas cher. pour le béton. Oui. Et c'est pas cher du tout. Parce Pas que cher du la tout. planche, je sais pas combien à peu près. Une planche qui fait 2,40 m par 22 cm de large, ça va coûter dans les 8 euros, un truc comme ça. 8 euros la grosse. Et puis Oui. le bois, il est costaud parce que Et après, vraiment, oui, c'est lourd. C'est Hein. du vrai bois, c'est pas Ouais, de. voilà, c'est pas du contreplaqué, Ouais. machin et tout, c'est du bois vraiment. C'est Donc c'est si. faisable d'acheter Ouais. la même déjà rabotée, mais bon, après Ah, bah, ça, va coûte coûter, un peu ah, ouais, ça va coûter beaucoup bien plus cher. cher. Voilà, donc si vous avez un bricoleur Voilà. auprès de chez vous, du bois de coffrage, Voilà. c'est du bois brut, Oui, c'est du bois brut. c'est du bois brut et du bois massif quoi en fait, et hyper bien poncé. Après la bordure à la défonceuse, bon quand on ne sait pas faire, bon peut-être Oh, mais c'est pas faire, compliqué, voilà. Mais maintenant, il existe tout le ouais, la monde machine. est- Et du coup, Ouais. une fois verni, ça va donner des belles étagères comme j'ai déjà partout dans la maison. Viens. Approche. Parce que comme Il ça. faut qu'elle va s'en aller. Ouais. Bon, accompagne-la. Je l'accompagne. Ah, elle est belle. Ah oui, mais c'est une grosse libellule. Hop, ça y est. Ah Coucou, on est jeudi 21 septembre, je suis pas sûre, je vous mettrai en dessous. Je suis en dégaine, absolument épouvantable, mais c'est normal, je vais attaquer la lasure de l'étagère que mon mari a fini hier soir d'assembler. Je vais la lasurer, on est assez tôt le matin, j'attendais qu'il fasse suffisamment jour pour lasurer et j'ai dû allumer la lumière quand même. Donc je vais le faire tranquillement parce que j'ai toujours mal au dos d'ailleurs, je suis baissée, c'est pas bon. Et puis voilà, allez, c'est parti. On se retrouve le soir. L'installation pour les plantes est faite. Je vais vous retourner la caméra. Comme je pense que vous entendez, hein, il pleut, c'est un temps très gris et il est 19h. Oui, c'est ça, il est 19h. Entre temps, je me suis quand même activée. J'ai fini de nettoyer mon sol, ce qui est déjà bien. Et puis je retourne la caméra et je vais continuer. Je vais pouvoir installer mes potos. Alors je pense pas que j'installerai tout ce soir. Et puis en plus la luminosité elle est pas terrible. Ce que je vais faire, je vais commencer à installer. Et puis du coup on se retrouvera demain pour le final quoi. Je pense que j'aurai fini demain en principe. Non il me reste pas grand chose, il me reste les potos en vrai. Et puis les vitres derrière. Et puis après ce sera les plantagères etc. Voilà, je vais vous poser encore quelque part. Non, je vais vous tourner la caméra d'abord et après je vous poserai le temps que je mette mes potos en place. Voilà ce que Georges m'a fait. Du coup, je vous ai mis, je pense que j'ai filmé
Normalement, j'ai filmé. Je ne sais pas si je vous les ai mis. Quand il a fabriqué cette étagère. Donc, moi, je l'ai lasuré ce matin. Je pense que je vous ai mis aussi le bout de vidéo, je pense. Je l'ai lasuré. Après, ça sèche très vite. C'est pas du vernis. C'est vraiment de la lasure. C'est sec en 12 heures. Donc voilà la plantagère. La nouvelle plantagère pour mes potos. Donc là, j'ai déjà posé 2 cadres parce que j'ai dû les enlever. Ils étaient là et là. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à installer. Là, j'ai la lampe horticole juste au-dessus. Il va y en avoir une deuxième, je sais pas quand, parce qu'il faut pouvoir l'installer. Et après, ça devrait le faire. Bon, aujourd'hui, c'est très gris, c'est très moche. Et puis voilà, je pense que ça devrait le faire. Allez, je vous pose quelque part. Je sais pas si mon installation... Je pense que ça va aller. C'est très sombre, mais je n'ai pas trop le choix. D'abord, je vais chercher ma pièce maîtresse pour ma plantagère. Je sais plus où j'ai mis la soucoupe. Je vais la chercher et je vais installer ça. Et oui, je vais pouvoir l'installer ici. C'est pour ça que j'ai pris en fait, parce que sinon j'aurais pas prise. Franchement, j'avais pas de place. Mais là, je pense qu'elle va trôner ici, quoi. Je suis trop contente. Qu'est-ce que ça a? J'avais la lumière en pleine face. Je vous montrerai après ce que ça va donner. Et oui, parce que si vous avez la lumière horticole, mais si je l'éteins, vous n'allez rien voir. Donc, c'est pas la peine. Et je vais installer mes potos. J'ai l'embarras du choix, c'est trop cool. Mais c'est génial quand on a un nouveau truc pour installer. Là, vous savez, déjà quand on déplace les meubles, c'est super. Mais alors en plus, quand on peut réagencer les plantes, c'est trop top. Lui, je vais le mettre là-bas. En même temps que je vais les installer, je pense que je vais couper des bouts de liane qui sont pas jolis et tout. Je vais en même temps m'en occuper. Ouais, je vais faire ça. Alors, mon gros potos exotique. Oh là là. Ça va mettre du temps, ça va mettre du temps. Oh punaise, c'est resté accroché. Ah mince, encore un autre qui est accroché quoi. Ah mais c'est pas vrai. Non, ça va pas être possible ça. J'ai trop de potos. J'ai trop de potos. Merde, oui, c'est vrai, ceux-là, ils se sont marcotés ensemble. Oh là là. Ah oui. On va mettre après. Lui, il est beau. C'est dur hein, de les placer en fait. Ah oui, j'ai mon Enjoy. Oh punaise. Je vais le mettre où mon global gain? Est-ce qu'il va passer par là? Ça devient compliqué. J'ai plus de place en fait. J'ai sous-estimé le nombre de potos que j'avais. J'ai celui-là encore. Marble prune. Oui, le marbre prune. Celui-là il est beau en plus. Hein. Où est-ce que je le mettrai
Est-ce que je le mettrai là? Bah oui. Ça va être compliqué cette histoire là. Je sais. J'ai une étagère. Ah oui, je sais. Je sais. Ça, c'est une autre étagère que Georges m'avait fait. Ben, en fait, exactement pareil, mais en petit. Voilà. Je pense que je vais décaler. Alors, je pense que je vais éteindre et je vais vous reprendre après parce qu'à mon avis, ça va être le chantier encore là. Bon, finalement, je l'ai installé. Je pense que ça devrait le faire. Je vais pas en mettre beaucoup de plus. Je vais faire un choix. C'est dur de faire des choix. Bon, je pense que, vous savez quoi, on va se retrouver demain avec une bonne luminosité et une fois tout mis en place parce que là, ça devient compliqué l'histoire. Coucou, on est vendredi et je vous ai laissé hier soir. J'avais pas fini d'aménager la plantagère à potos. J'avais pas fini, non. Puis alors, c'est Tetris potos. Cette fois, j'ai fini. Alors là, on est le soir, on est 6h moins le quart. Ouais, 6h moins le quart déjà. J'ai fini non seulement la plantagère à potos, j'ai mis des décos dessus aussi. Et j'ai fait d'autres choses. Mais j'ai pas filmé parce que tout simplement quand il y a plein de trucs à faire, c'est un peu compliqué de filmer et comme j'arrêtais pas de bouger d'un côté, de l'autre, etc. Faire suivre la caméra c'était un peu compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer en fait. Je vais tourner la caméra, ce sera plus simple. Et après, ouais, je pense que je vais vous amener aussi dans la cuisine vite fait. Parce que j'ai fait d'autres trucs aussi. D'autres trucs au niveau des plantes, mais j'ai fait plein de choses. Voilà, allez, je tourne la caméra. Alors, je vous avais laissé hier, j'étais en pleine réflexion de comment caser mes potos. Ça y est, c'est fait. Nougatine qui vient voir son petit dodo. Enfin, c'est le dodo Haribo normalement, mais bon. On va dire que c'est le dodo à Nougatine aussi. J'ai fini par installer mes potos, mais alors ça a été un Tetris et j'ai fait une installation supplémentaire ici. Parce que juste c'était pas possible. Alors je laisse allumer la lampe exprès parce que comme il pleut, en fait c'est très sombre si j'éteins la lampe. Donc on va essayer de pas trop lever pour pas que ça fasse trop de flash. Donc là j'ai mis... En fait, vous voyez pas trop bien. Le Forbe Lactea White Ghost, je vais vous en rapprocher. Là, voilà. J'ai mis mon Forbe Lactea White Ghost que j'avais rempoté dans la vidéo de ma plante wishlist que j'avais enfin eue. Et elle est sous l'emporticole. Ouais, parce que j'avais pas envie de la mettre en extérieur. Et du coup, j'ai mis tous mes potos. Alors là, j'ai du nettoyage de feuilles par contre à faire. Ça, c'est pas encore fait. Donc j'ai le potos néon, l'épiprénum néon. Là j'ai le philodendron Brésil. Là j'ai un autre néon. Là j'ai Enjoy. Là c'est aussi non, c'est un Manjula. C'est un Manjula. Marble Queen. L'Exotica. Alors j'espère qu'ils vont qu'ils vont pas être trop mal. Ah oui, ça c'est un Manjula mais qui cascade. Parce qu'un Manjula qui cascade, c'est un peu rare au bout d'un moment. Donc la feuille, il faut pas qu'elle soit trop, j'allais dire à l'ombre. C'est pas à l'ombre, mais manque de lumière. Ici, j'ai un Marble Queen, un néon. J'ai deux Marble Queen. J'en ai un là et un là. Donc, le néon, ça c'est le... Comment il s'appelle déjà, lui? Le Enjoy Gold. Le Enjoy Gold qui est ici. Ça c'est le... Ah, comment il s'appelle? Global Green. Voilà, le Global Green qui est là. Voilà, j'ai une Monstera variegata qui m'a sorti une troisième petite feuille. Alors ça c'est le deuxième Monstera variegata et sa feuille de culture de base c'est celle-ci. Et là il y a trois petites feuilles. Trop mignonnes. Là j'ai le... celui-ci, je me rappelle pas de son nom. C'est un des derniers que j'ai eu, mais il faut vraiment que je les nettoie. Je me rappelle plus de son nom. Là, j'ai le Synapsus
Argyreus. Là, j'ai un autre Argyreus. J'ai rentré ma fougère Asplenium nidus. Je l'ai nettoyée vite fait, mais je pense qu'il va falloir que je la renettoie. Elle était, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle était en extérieur, mais elle est tombée 2 ou 3 fois cet été à cause du vent. Et il manque beaucoup de feuilles, mais bon, je l'ai rentrée parce que celle-ci, je la voulais vraiment en intérieur. Et après, alors ici, des petites modifications aussi. Là, j'ai une Dischidia. Yonansa, non, attends. Si. Oinansa. Johansa. Je sais plus. Quelque chose comme ça. Elle était devant la baie vitrée, puis je l'ai amenée ici. Je l'ai arrosée, puis je me suis dit, je vais la suspendre ici. J'ai mis ma feuille de Monstera en vitrail. Ici, accrochée. Je trouvais ça beau. Bon, là, j'ai un pothos golden, tout ce qu'il y a de plus simple. C'était des boutures. Mon ficus lirata, je l'ai nettoyé. Alors, je l'ai nettoyé hier soir. J'aurais voulu filmer, mais en fait, c'était le soir tard. Hein. Ah, il me reste une feuille. Oh, j'ai une feuille pas dépoussiérée. Vous y croyez, vous? Là, j'ai une feuille que j'ai oublié de dépoussiérer. Donc, il va falloir que je revienne dessus. Donc là, je l'ai bien nettoyé et il est bien gros quand même. Hein. Je suis contente. Et là, j'ai attaché mon ficus gnatiana qui, en fait, il est dans un pot, posé dans le pot du lirata. Et comme tuteur, c'est pas compliqué. Je l'ai attaché au tronc du lirata. Voilà. Je pense qu'il va se plaire comme ça. Et alors ici, sur une petite console, j'ai mis le Monstera variegata. Alors attendez, il faut que je le tourne. Je l'ai tutoré. Alors oui, vite fait. Peut-être pas super bien fait. Mais alors moi, ça me convient tout à fait. Ça fait beaucoup de fait quand même. Voilà, je l'ai tutoré, c'est le principal. Avant qu'il aille un peu trop sur le côté. En fait, j'ai fait ça vite fait parce que j'en pouvais plus. Bon, là, je me suis mis des boutures de... Qu'est-ce que j'ai? De pothos néon, de marble queen. C'était des boutures que j'avais fait il y a très longtemps et elles étaient... le vase était dehors. Donc, je l'ai rentré. Et je trouve ça joli. Et là, on revient sur ma plantagère à pothos. Je la trouve trop belle. Alors, on a mis en fait la lampe horticole que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. On l'a mise provisoirement ici, mais alors un petit peu inclinée. Parce que bientôt, on va en mettre une au-dessus, là. Mais voilà, il faut un câble. On n'a pas mis le câble encore. Ça fait beaucoup de boulot, quoi. Donc, de ce côté, donc on se retrouve... là, je vous avais montré le Syndapsus Exotica. Donc, c'est celui-ci. Donc là, on a un Global Green. Faut vraiment que je dépoussière aussi les feuilles. Je ne l'ai pas fait parce que j'en pouvais plus. Là, c'est un Silverian. Un Silverian. Là, c'est un Marble Queen, mais vert, beaucoup plus vert que l'autre. Un Enjoy. Ça, c'est mon gros Enjoy. Il est beau celui-là. Bon, je vais arranger un peu plus les lianes au fur et à mesure. Honnêtement, là, la fatigue, elle est là, en fait. Ça fait une semaine que je suis à m'occuper de cette véranda et ça fait un sacré boulot. Là, j'ai ça, c'est le pothos golden, mais reversé. Vous voyez? Que j'avais bouturé. C'est lui. Là, c'est un Argyreus. J'ai même du Silverian, là. J'ai du Silverian mélangé avec de l'Argyreus. Et là, c'est le Trebi. C'est pas l'Exotica, lui, c'est le Trebi. Et ça, c'est l'Exotica que j'avais dans le coin du jacuzzi tutoré. C'était parti d'une bouture de feuilles. Donc, on voit là, je sais pas si on voit, si on va la voir la différence, vous voyez. Ça, c'est l'Exotica. Et ça, c'est le Trebi. Vous voyez? Trebi. Trebi ou Trebi? Ça se prononce Trebi. Voilà. Et alors après, en dessous, je me suis mise ma petite déco. Donc j'ai un joli petit vase avec... c'est un fruit de lotus, on va dire, dedans. Je trouve ça joli. Après, il y a des petites cachettes, en fait. Un petit arrosoir. Ça, c'est le jeu de cartes. Jardin des nénuphars, c'est enfin un jeu de cartes. C'est des cartes sur les variétés de nénuphars.
Là, j'ai ma station de bouturage que Georges m'avait faite. Petit Bouddha. Là, j'ai mon cache-pot, la rêveuse, que je pense que je vais m'en servir plus de vase que de cache-pot. Petit cache-pot qu'on m'avait offert en crochet. Et là, j'ai mes... Oh, on voit pas trop bien. Mais... Là, j'ai la... Comment on appelle ça? Attendez. Ce sont des illustrations. Oh, mais comme j'ai... Ouais, j'ai le contre-jour. Ce sont des illustrations de Jungle Pepper qui étaient en fait accrochées au-dessus avec toutes les autres illustrations. Tout ça, il faudra que je vous le montre. Je ne vais pas tout vous montrer en détail. Hein. Ici, c'est pas fini. Hein. Il manque une chose là. Voilà. Après, bon, le Monstera. Ah, là, j'ai arrangé un petit peu mon... On dirait pas comme ça. J'ai arrangé un petit peu mon philodendron squamiferum. En fait, je l'ai redressé à nouveau. J'ai refait un petit peu plus propre. Et surtout, je l'ai tourné. Et comme ça, on apprécie le feuillage de ce côté. Et je trouve ça plutôt pas mal. Et j'ai celui-ci qu'il va falloir que je m'occupe parce que c'est un petit posé. C'est un pot qui est posé, quoi, en fait. Là, il est posé, mais il va falloir que je m'en occupe. Donc voilà, et après j'ai rattaché aussi au tuteur le Philodendron Painted Lady parce que il a vachement grandi encore. Ah oui, j'ai aussi suspendu, je suis passée à côté, je vous ai même pas montré. J'ai refait en fait mes orchidées, je vais vous montrer. Là j'ai remis, alors j'ai mis certaines qui n'étaient pas encore en hydro et certaines qui étaient en hydro, j'ai changé l'eau et du coup celle-ci, elle n'était pas en hydro. Mais comme elle avait fini de fleurir, c'était celle qui était ici et qui avait, vous savez, une grosse grappe de fleurs pendant au moins 2 ou 3 mois. J'avais une grosse grappe de fleurs, je ne sais pas si je vais avoir des photos, qui cascadait là, ici. Et bien en fait, c'est lui. Mais je l'ai mis en hydro parce qu'il avait fini de fleurir enfin. Enfin, non, c'est pas enfin. Il avait fini de fleurir. Alors cette feuille, je pense qu'elle va tomber, elle va devenir jaune. Après, la fleur, elle a vachement pompé quand même. Donc je l'ai mis là. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et du coup, ah oui, là, sur les petites plantagères en dessous, en fait, là, j'ai mis les cache-pots. Pratique, comme ça, quand je cherche des cache-pots, ben, je sais qu'ils sont là. Voilà. Après, ici, j'ai mis quelques pierres, parce que j'adore les pierres. Et c'est vrai que j'avais pas d'endroit pour mettre mes pierres. Donc voilà, je trouve que c'était mignon. Mais on voit pas grand chose là, en fait, il fait très sombre. Et puis je voudrais trouver un petit éclairage, genre des LED ou un truc comme ça pour mettre en dessous. Et j'ai mon livre Urban Jungle que j'adore, je l'ai mis comme une illustration en fait. Je trouvais ça sympa. Et après, quand il fera meilleur, je vous montrerai un peu toutes les illustrations. Il y en a une qui est tordue là. Et ouais, je vous montrerai un peu plus en détail. Là, j'ai mis certains de mes livres que j'adore, comme le livre sur les nénuphars du jardin de la Tour Marillac, les érables du Japon, les succulentes et la taille de transparence des érables du Japon. Comme ça, je les ai sous la main tout le temps. Voilà. Après, du coup, ici, pour l'instant, je vais pouvoir mettre d'autres plantes suspendues. J'ai mis mon miroir ici. Je trouve que ça va. Je l'ai posé là. Je me suis dit, bon, ça c'est juste en attendant. Puis finalement, je trouve qu'il va très bien ici. Donc, ma foi, il va rester ici. Et de ce côté, donc la plantagère. Alors là, elle n'est pas finie de remplir parce que j'ai pas mal de plantes qui vont venir encore ici. Mais j'ai tout réaménagé comme il faut. J'ai tout basculé. Alors, il y en a certaines que j'ai rempotées, mais c'est ça que j'ai pas tout filmé. Hein. Dans des pots plus gros, en échouse à pont. Alors, celle-ci, elle était en plus petit pot. Et je l'ai mis dans un plus grand pot et dans un joli cache-pot. Ça fait beaucoup de pots. Là, j'ai fait du nettoyage. Elle, je l'ai rentrée. C'est pas une réussite. C'est la plante carnivore. Bah, écoutez, je vais voir. Je l'ai rentrée. Voilà. Parce qu'elle était dehors, mais pas une réussite. Ça, c'est l'épiphyllum Georges Favorite, qui est en perlite vermiculite. Et dans le joli cache-pot que j'adore. Donc là, il y a le Hoya Burtoniae. Lui, il a repris sa place. C'était
C'était obligé, c'est le mi-camp. Là, j'ai mis mes orchidées vanille. Hop. Alors, je coupe là le bout. Mes orchidées vanille. Alors, j'ai tutoré, j'ai bidouillé. Je les ai remis à leur place. Je les ai... voilà. J'ai réaménagé. On dirait pas. Là, j'ai mis... Ah oui, j'ai mis certaines des Hoya qui étaient sur la plantagère à Hoya. Je les ai mis ici, comme ce petit Rosita. Ou comme la Euskeliana. En fait, c'est des petits. Et je trouve que c'était plus mignon ici. J'ai aussi celle-ci, mais je ne m'en rappelle plus du nom. Il faut que je marque l'étiquette. Hein. Ça, c'est une petite orchidée Paphiopedilum modiae. Alors, qui est en sphène. C'est moi et la sphène, ça fait 2. Et là, ce sont des boutures de Hoya. Donc là, c'est l'Australis tout vert. Et là, c'est le Lacunosa Ponsac. Non, c'est le Parasitica Black Margin. C'est des bouts qui se sont cassés quand j'ai voulu déplacer mes Hoya. Voilà, je les ai mis à bouturer dans l'eau. Bon, c'est pas fini. On va dire, c'est pas fini, donc voilà. Sinon, sur la table, ben, j'ai un petit peu... je vais vous dire, je vais un petit peu épurer. Oui, pour moi, ça, c'est épuré. J'ai enlevé quelques petites bricoles. Voilà, j'ai épuré à ma façon. Je sais, ça va faire sourire du monde quand je dis ça, mais voilà, ça, c'est ma façon d'épurer. Et voilà. D'ailleurs, j'ai mon Polycias Roble. Lui, il se plaît vraiment, depuis que je l'ai éloigné de la lumière, il se plaît vachement plus. Ouais, je sais, on dirait du persil. Mais il se plaît beaucoup, là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour dedans. Ce qui est déjà pas mal. Je suis très contente du résultat. Je trouve ça trop beau. Un mur de pothos. Vous êtes plusieurs à m'avoir parlé de mettre mes pothos contre le mur, là, quand j'avais le jacuzzi, mais c'était pas possible. Ben écoutez, maintenant c'est chose faite. Alors, je vais vous amener dehors pour vous montrer ce que j'ai fait. Ah non, d'abord dans la cuisine et après je vous amène dehors vite fait et après on va finir ce vlog parce que je suis fatiguée et que ce soir j'ai le montage vidéo de ce vlog à faire. Donc, prochaine étape, ici, les 2 plantagères, fermer vitres et rentrer les Hoya, mais je vais vous montrer où elles sont pour l'instant. Bon là, obligé d'allumer la lumière, sinon on voit plus rien. Alors ce que j'ai fait avec mes Phalaenopsis, j'ai mis tout ce que je pouvais mettre en hydro. Celui-ci, ben, il était en substrat, je l'ai mis en hydro. Et en plus, ce que j'avais pas vu, c'est que là j'ai des fleurs qui arrivent. Et comme il avait fini de fleurir il n'y a pas très longtemps, je m'étais dit bon, allez c'est le moment. Et en fait j'ai des petites pousses, enfin voilà, il va refleurir. En espérant que je n'ai pas cassé sa floraison en le mettant en hydro. J'ai celui-ci, lui il était déjà... attendez, que je dis pas de bêtises, je sais plus. Est-ce qu'il était... Non, il n'était pas en hydro lui. Si, je sais plus. Si, lui il était en hydro et c'est lui qui n'était pas en hydro. Donc là j'ai mis, celui-là c'est pareil. Alors lui, bon, il a encore la fleur, la petite en florale, mais bon, je l'ai quand même mis, sauf qu'il faut que j'arrive à le bloquer droit comme ça. Faut que je voie. Et j'ai celui-ci aussi, j'ai pris un vase, vous savez, un vase à jacinthe. J'ai pris un vase à jacinthe et puis voilà. Donc lui il est en hydro aussi et je leur ai mis l'engrais pour orchidées, vaporisation, donc en foliaire. Et ben, celles-ci je vais les ramener, je vais les installer dans la véranda. Et il m'en reste un que je vais peut-être filmer quand je vais le faire. J'en ai gardé un de côté à faire. Voilà. Et je filmerai pour le prochain vlog, je pense. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Alors maintenant, je vous amène en extérieur. Bon, il y en a qui étendent du linge. Moi, j'étends mes Hoya. Voilà. Alors, j'ai rapatrié les Hoya qui étaient... comment vous expliquer? Vous savez, dans mon petit coin où j'ai ma petite table, la petite chaise dans le massif là, ben en fait ça, ce sont tous les Hoya qui étaient là-bas. Tous. Je les ai tous rapatriés et j'ai même rapatrié le... Comment il s'appelle lui? Le Publicalix Splash.
J'ai tout rapatrié et parce qu'en fait, il pleut beaucoup. On a des trombes d'eau. Le problème, c'est que les températures, elles vont pas remonter suffisamment pour que ça sèche bien si elles n'arrêtent pas de se prendre l'eau. Voilà, là, c'est bon, elles sont arrosées. Du coup, je les ai mises à l'abri. J'ai traité tout le monde. Et là, en fait, demain ou après-demain, je vais les rentrer. J'ai pas vu de cochenille. Et ça, c'est marrant parce que moi, le retour que je peux en faire, c'est que j'ai remarqué que les Oyas que j'avais en intérieur ont chopé de la cochenille. Et les Oyas que j'ai en extérieur n'ont pas de cochenille. Et là, ça prouve quoi? Ça prouve que les insectes qui mangent les cochenilles ont fait leur travail, à mon avis. Voilà. Et là, je suis contente. Ça fait bizarre de les avoir toutes là. Alors, j'en ai encore d'autres suspendues qui sont à l'abri. Mais celle-ci, c'était vraiment celle qui était... sous la pluie, qui se prenait la pluie, qui se prenait beaucoup la pluie. Donc, il fallait les rapatrier. Voilà, elles sont toutes là. Crinkleate. La Callistophila. Non, c'est quoi? C'est la Callistophila. Oui, la Callistophila. La Callistophila, il y en a une là. Et puis la deuxième, elle est à côté. Alors, il y en a une, c'est marrant parce qu'elle était plus exposée au soleil que l'autre. Du coup, elles n'ont pas la même couleur. Allez. Elle est plus verte, celle-ci, parce qu'elle était très à l'ombre. Voilà, j'ai pas vu de boutons floraux. J'ai pas vu de boutons floraux. Voilà. Donc, tout ça, ça va rentrer. Et pour l'instant, nous, on a des morceaux de jacuzzi ici. Puisque là, le jacuzzi va être installé en extérieur. Ah oui, en fait, pour vous expliquer, mon jacuzzi, en fait, il est pas cassé. C'était juste une fuite, c'était vraiment rien. Petite fuite, en fait. Enfin, une petite fuite qui nous mettait quand même de l'eau partout. Donc là, c'est toute la partie bois. Et ça, c'est le jacuzzi en lui-même qu'on a mis ici parce qu'on va faire une installation ici pour le jacuzzi. En fait, voilà. Dans l'hiver, on va faire une installation tranquillement à tête reposée parce que là, on est un petit peu fatigué. Voilou. Allez. Ah ouais, je peux pas étendre mon linge sur mon fil à linge. Voilà. Jusqu'à demain. Et voilà, on a fait le tour de la véranda, ou du moins vite fait, j'ai fait le tour de la véranda pour montrer le résultat presque final, parce qu'il y a encore des petites modifications, il y a encore des petites choses. Et puis il y a encore les Oyas à rentrer dans la véranda. Donc je prépare petit à petit leur place. Il faut d'abord que je nettoie mes vitres et que je m'occupe des 2 plantagères que je vous ai montrées. Et après, je pense que je rentrerai du coup mes Oyas. Ça va faire du monde là. Et alors, c'est marrant parce que je regarde dans mon retour caméra. Attendez, je le tourne un peu parce que voilà, je vois mieux. Et alors, je suis contente parce qu'il me semble que un peu plus tôt dans le vlog, je sais plus quel jour je vous disais, que j'aimerais bien avoir derrière des plantes. Ouais, un mur de plantes en fait. Et puis finalement, ma plantagère à Oya, le fait qu'elle soit ici, on dirait que je fais la météo là. Voilà, ici. Le fait qu'elle soit ici, et puis après, le fait qu'il y ait des plantes là, ça me fait derrière un arrière-plan avec des plantes. Voilà, donc je suis contente. C'est cool. Eh Bounty, c'est cool? Oh bah oui, c'est cool. Et on va être bien là? Oui, on va être bien. On va pouvoir tricoter ici, tu vois. Ouais. Ouais, c'est bien ici. Voilà, hop. Tiens, reviens sur ton coussin. Ah, parce que lui, ça y est, il s'est installé. Voilà, donc on arrive à la fin de ce vlog et j'espère que vous aurez passé un bon moment. Moi, je suis très contente. C'était assez périlleux, c'était une semaine assez chargée, mais ça valait le coup. La prochaine grosse étape, ça va être la serre. Et quand je dis grosse étape, je pense que le mot est même faible. Ça sera la serre où je vais devoir rentrer aussi mes succulentes. Oui, ça va faire un sacré... Ma serre est en bazar, mais vous pouvez même pas vous imaginer le bazar qu'il y a dans la serre. C'est pas compliqué. Avec la chaleur qu'on a eue, quand j'allais à la serre chercher des trucs, quand je reposais vite fait comme ça. Il faisait 45 degrés à la serre. Non merci.
Voilà, et maintenant je vais pouvoir l'arranger pour pouvoir rentrer mes succulentes. Donc ça c'est la prochaine grosse étape. Du coup, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Et j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu comme je vous ai déjà dit. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines aventures. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!